Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bienvenue donc ici pour ces journées littéraires. Et nous ouvrons avec un morceau original qui s'appelle One, Two, Three, Four, Amen. 5 titres sur ce petit spectacle, donc tirés de ce spectacle. On continue avec l'Afrique, c'est chic.
majesty together. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah.
Merci, mesdames et messieurs. J'entends rien, excusez-moi, pardon. Un petit retour, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Christian à la sono, merci pour lui. Et Didier à l'éclairage. Un petit peu de retour, merci Christian. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec un morceau qui s'intitule « Si tu as le tango ». Ça, c'est du feu argentin. Il y a, je ne sais pas s'il y a des Argentins parmi vous, voici le Fuego Argentino Fuego avec ce morceau original « Si tu as le temps, go ». Bon appétit, chers amis.
Ah, c'est vrai que c'est toi qui commence. Thank
Mesdames et messieurs, les saxophones, on y va! Les trombones! Allez, nous allons finir avant de laisser la place aux autres groupes, n'est-ce pas, qui vont animer cette soirée. Nous allons continuer avec un morceau qui s'intitule « Question stupide ».
suivre des autos partout. Mais qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on donnerait si l'on polluait comme des fous? Question insensée, car nos messages tu sais, ça fait des millénaires qu'il l'a prouvé. Merci, c'est tout. C'était très étonnant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Peut-être a-t-on le temps, Christian, d'en faire un dernier, non? Merci, les amis. Oui? Oui, alors écoutez, alors, oui, monsieur Cransac. Oui, encore un dernier. Donc nous allons refaire l'Afrique qui a été redemandée par ma cousine, parce qu'elle est arrivée en retard. Donc, cousine, ne viens plus en retard, je t'en supplie. Donc, c'est un morceau qui, en fin de compte, relate l'Afrique de la tribu jusqu'à nos jours. Non, je plaisante, en passant par tous les événements, c'est-à-dire musicaux africains, le gospel, le blues, le rhythm and blues, le cornéon blues. Voilà, non, je plaisante, mesdames et messieurs, bien sûr, l'Afrique. C'est chic. Non, c'est l'autre. On y va.
together. Hallelujah. Hallelujah. Sieur Jean-Noël Hogan. Monsieur Bruno à la flûte. Regarde. We sing love, love. Michel saxophone.
Lole, oh hey, yo hey, oh ah. Oh 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 oh. Le la li le. La 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 la. Oh yeah. Oh yeah. On est prêts? Tout, 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 tout. À vous. Ils sont bons, il y a le feu. Hey, attention, on chante. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. C'était Fred Bonnet qui dirigeait son big band,
le big band du CRDA et le big band. Voilà. C'est ça, monsieur Cransac, Voilà. c'est ça, monsieur Cransac. On applaudit monsieur Cransac, s'il vous plaît. Merci infiniment à Fred qui est évidemment, bien sûr, sa trentaine de musiciens et choristes. C'est un voilà. Merci. Pour une information pour tous ceux qui ne les connaîtraient pas, Fred Bonnet est le directeur de l'antenne du Conservatoire de région de musique, donc du CRDA du département de l'Aveyron, financé par le conseil départemental. Et on est d'accord. On fait des bêtises. Non, ils disent qu'ils font des bêtises, mais sinon, je crois que mon information est bonne. Donc, depuis qu'il est arrivé à Espalion, je crois qu'il a révolutionné la pratique musicale. Tous les parents que je connais à Espalion qui ont des enfants qui passent par les mains de l'équipe de Fred s'en trouvent effectivement transformés, c'est ce qu'il m'est dit. Hein. Donc c'est un formidable travail de terrain. C'est un formidable travail de terrain qu'accomplit, je crois que Jean-Claude Anglard et les élus locaux sont tout à fait d'accord. On est aujourd'hui quand même dans une configuration où il y a une certaine crise qui touche la culture. Il y a des conservatoires de région qui souffrent, qui perdent des subventions. Et ici, nous bénéficions d'un soutien des élus locaux qui est quand même à relever, qui est quand même à noter. Parce que quand on voit le travail que fait Fred et toutes ses équipes, c'est effectivement une joie que de pouvoir les mettre en avant aujourd'hui. Voilà, donc c'est un contact que nous avons eu par un de nos techniciens qui est ici aux manettes, Didier Landès, qui travaille régulièrement. Voilà. Parce que Didier a par ailleurs sa propre épouse qui est professeure de flûte traversière au conservatoire, au CRDA. Et donc, vous voyez que les choses se travaillent en réseau. En Aveyron, c'est comme ça que nous fonctionnons quand même. Et donc, c'est vrai que faire cette première partie à Espalion, elle ne pouvait se faire que de cette façon-là, bien évidemment. Alors, la soirée promet d'être très longue. On espère que public, vous allez rester effectivement très nombreux, encore très longtemps, parce que vous en avez encore pour une bonne heure et demie de propositions artistiques. C'était d'une certaine façon la première proposition. Et vont arriver derrière, il va y avoir un petit flottement, on va dire 5 ou 10 minutes, effectivement, pour ranger, bien évidemment, les instruments. Mais arrive derrière une soirée qui a été conçue par un metteur en scène, Kai Dong Luong, auquel je vais demander de venir sur scène, et par Bruno Boniour, que beaucoup d'entre vous connaissent, enfin, ou en tout cas, pour ceux qui fréquentent les rencontres d'Aubrac depuis maintenant, peut-être ces 2 ou 3 dernières années. Bruno Boniour est le directeur de l'ensemble de musique ancienne, la Camera delle Lacrime, et il a un répertoire effectivement remarquable, qui a fait l'objet de plusieurs enregistrements qui ont eu des 3 clés diapason. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la très très grande qualité musicale. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est capable de traverser des sphères de musique effectivement aussi beaucoup plus larges que la seule musique ancienne, même s'il en est un des spécialistes. Et ça fait évidemment son charme de pouvoir, je dirais, traverser des univers musicaux très différents. Donc on va entendre pêle-mêle ce soir effectivement chanter Bruno avec une création du groupe Manta, qui est une première vraiment à Espalion. Ce groupe ne s'est jamais produit. Ça va être une totale découverte ce soir. Vous allez entendre un jeune slammer de Clermont-Ferrand, Marin Laurent, qui a été repéré dans un stage de chant par Bruno Boniour. Et donc ce jeune slammer va effectivement se produire ce soir. Vous avez Amar Beatbox qui va aussi faire une création musicale. Et dans l'ensemble des propositions de la soirée, on va démarrer dans 10 minutes, le temps effectivement que chacun puisse prendre ses marques, par une projection de 2 documents sur les grands écrans qui sont proposés là, notamment le premier, un documentaire sur la vie d'un pompier de New York tourné en 1905, hommage aux pompiers, avec la collaboration de Christian Labrande, qui est un des producteurs de l'auditorium du Musée du Louvre et directeur de la société Classifilm, avec lequel ce travail
d'archives a été possible. Et c'est Christian Labrande, qui est ici présent, qui a sélectionné ce document. Sur ce document, vous aurez droit à une improvisation en direct d'Igal Shamir au violon, un violoniste d'une très grande qualité que beaucoup d'entre vous connaissent. Et Igal Shamir ne connaît pas ce document. C'est une improvisation vraiment qui ne triche pas. Ensuite, vous aurez une autre improvisation musicale assurée par Pierre Hamon, qui nous est venu déjà 2 ou 3 fois aux Rencontres d'Aubrac, qui a une carrière de flûtiste incomparable, qu'on retrouve également régulièrement dans les productions de Jordi Savall. Il est accompagné ce soir par Carlo Rizzo, qu'on qualifie régulièrement dans le monde de la musique ancienne et renaissance de souverain du tambourin. Carlo Rizzo d'origine sarde. Et tous les deux proposeront une improvisation sur la première version de 1924 du film muet des derniers jours de Pompéi. Donc c'est un temps cinéma avec improvisation musicale qui vous est proposé maintenant. Puis suivront Marin Laurent, ce jeune slammer qui va faire sa première production ce soir. Vous trouverez d'ailleurs des CD de Marin Laurent au point accueil par lequel vous êtes passé tout à l'heure. Vous pourrez aussi le voir là. Puis Amar Beatbox. Puis les danseuses de feu qui viendront. Alors les Dragons du Cormire, qui est une compagnie qu'on a découvert aussi presque par hasard en montant ce programme, puisqu'il se trouve que la directrice de cette compagnie a acheté une maison à quelques kilomètres d'ici et qu'avec la complicité de Sylvie Lacan, on a eu connaissance de leur travail. C'est une compagnie qui est basée à Marseille. Ce sont 6 danseuses qui manient des cerceaux enflammés, qui font une danse du feu de près de plus de 30 minutes, une bonne demi-heure de danse du feu. Après un événement aussi qui est l'intervention en direct de Georges Bory, un préhistorien qu'en Aveyron on ne présente plus, puisqu'il est l'auteur d'une quantité innombrable de publications scientifiques sur tous les chantiers de fouilles qu'il a pratiqués. Et Georges Bory est arrivé depuis déjà très longtemps, de nombreuses heures, avec son arc, avec ses silex, avec ses planchettes. Et évidemment, ce soir, c'est une obligation. C'est lui qui va faire naître le feu. Et donc, il va faire cette démonstration. Ceux qui le souhaiteront pourront éventuellement aller vers lui et lui demander de s'essayer à la technique de nos ancêtres de naissance du feu. Et les dragons du feu enchaîneront en prenant le feu et en opérant cette danse du feu. Voilà, tout un programme jusqu'à 23h, 23h30. On vous demande de rester fidèle pour les artistes parce que pour eux, c'est important, évidemment. Vous avez de quoi vous restaurer, vous avez de quoi boire. On espère que la soirée a bien commencé pour vous et on vous invite à suivre ce que je viens d'annoncer. Voilà, merci encore. J'en profite quand même à Christian Dumas, à Simon Gerland, à toutes leurs équipes, à Max, à Adrien, j'en oublie, qui sont dans l'ombre et qui ont assuré toute la soirée, depuis 2 jours, le montage de toute cette scène, la réalisation du son qui est excellent. Merci Christian, merci la société ATS, Atelier Technique Son de la Primob, qui assure cette prestation depuis des années avec les Rencontres d'Aubrac. Merci à Didier Landès pour la création lumière. Merci à Simon Gerland qui fait avec son entreprise la société Festivisuel, une entreprise basée à Montpellier qui capte les événements, qui capte les colloques et qui enregistre l'intégralité en vidéo de toutes les Rencontres d'Aubrac, au point qu'ensuite vous pouvez retrouver l'intégralité des Rencontres d'Aubrac sur le site, la chaîne YouTube des Rencontres d'Aubrac. Vous avez la possibilité de, même après, plusieurs années après, de retrouver encore l'intégralité des contenus, ce qui est une des originalités fortes de notre manifestation, c'est de garder effectivement la mémoire de ce qu'on produit. Voilà, donc je vous demande d'applaudir les techniciens, les bénévoles et les restaurateurs. Puisqu'on a le restaurant libanais Le Cèdre de Rodez qui nous a rejoints.
après avoir fait des prestations remarquables il y a 2 ou 3 ans avec nous, notamment lors d'un concert de Jordi Savall à Rodez, on a tous le souvenir d'un buffet dans la cour de l'évêché qui était somptueux, proposé par le restaurant Le Cèdre à Rodez. Je vous conseille d'aller manger chez eux si vous êtes de passage à Rodez. Un restaurant libanais d'une très très grande qualité. Ils nous font l'honneur d'être là ce soir, enfin en tout cas c'est formidable qu'ils soient là ce soir. Thierry Morin, traiteur, qui est le traiteur d'Espalion que tout le monde connaît et qui lui aussi est associé aux rencontres depuis plusieurs années, et Marie-Claude David de l'hôtel de la Domerie à Aubrac, associée à Catherine Pinvin qui a assuré la décoration des tables, que je vous demande d'applaudir tous ensemble chaleureusement. J'ai une petite annonce encore pratique à faire. Il y a effectivement les gradins, comme vous le constatez, et il se trouve qu'il y a des personnes qui ont des plateaux repas qui voudraient manger, mais qui n'arrivent pas à manger parce que certains, disons, ont pris place sur les tables. Non, ça va maintenant, parce que tout à l'heure c'était le cas, il y avait des blocages, effectivement, des gens se retrouvaient un petit peu dans la difficulté. Mais on a les musiciens qui vont manger, donc on va essayer de leur trouver des places pour qu'ils puissent quand même se restaurer après ce qu'ils nous ont offert. Si certains ont fini et si certains veulent effectivement boire du champagne, il y a des caisses de champagne qui sont à votre disposition. Donc vous pouvez commander des bouteilles de champagne. Ça peut agrémenter la soirée, ça peut pour certains. Maintenant, je voulais vous présenter le violoniste Igal Shamir qui va nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est... Enfin, peut-être pas tout à fait... C'est peut-être pas tout à fait prêt encore à la régie. Donc, le document qu'on va vous présenter, un peu moins d'une dizaine de minutes, est un document extrêmement rare qui n'a été projeté qu'une fois à l'auditorium du musée du Louvre lors d'un week-end qui était consacré en 2003 aux films incendiaires. Tout un week-end qui avait été conçu par les programmateurs de l'auditorium du Louvre, et avec la complicité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de Christian Labrande, on a pu récupérer ce document. La vie d'un pompier de New York, vous allez voir, c'est très étonnant. Et c'est donc, c'est étonnant et émouvant, on va dire, puisque c'est vraiment le premier film qui filme des pompiers de New York en action. Et le violoniste qui va arriver, Igal Shamir, a un parcours pour le moins singulier. Pour ceux qui connaissent les rencontres d'Aubrac et qui l'ont écouté déjà de nombreuses fois, puisqu'il est un peu notre fil rouge musical depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter très rapidement pour vous dire que Igal Shamir a été repéré par Yasha Hafez à Tel Aviv à l'âge de 7 ans, qu'il a donc été ensuite promu, on va dire, par Yasha Hafez dans les meilleures écoles de violonistes, puisqu'il a été l'élève d'Arthur Grumio auprès de la reine de Belgique. Et puis, il a continué à développer sa carrière en étant lié à Barenboim, à Ivry Gitlis, à Isaac Stern. Donc il a fait avec eux effectivement quantité de production. Et puis il a été rattrapé par la guerre des 6 jours. Pendant la guerre des 6 jours, il a demandé à devenir pilote de chasse. Donc il a fait une formation de pilote de chasse. Puis ces tribulations l'ont conduit donc de maison italienne en maison italienne à
à rejoindre la Suisse et en particulier donc Yehudi Menuhin avec lequel il était très lié et qui lui a offert son premier Stradivarius. Et là-dessus, il a, par les hasards de les rencontres de la vie, il a également développé une entreprise de chaussures de luxe italienne qui a eu un énorme succès. Il a encore conduit des voitures de course. Il a enregistré une symphonie numéro 40 de Mozart qui a été un succès absolument colossal. Il s'est fâché au passage avec peut-être quelques musiciens, mais ça fait rien, il a fait sa vie quand même. Il a écrit un roman à succès, La 5e corde, qui, figurez-vous, a été adapté au cinéma sous le titre Un grand blond avec une chaussure noire. Qui ne connaît pas Pierre Richard dans le rôle du grand blond avec une chaussure noire? C'est une transposition de la vie d'Igal Shamir, cette vie haute en couleurs qui fait qu'aujourd'hui, il est pêle-mêle, prof à la Schola Cantorum, professeur particulier on ne citera pas de qui, mais de personnalités très importantes, qu'il se produit ici ou là, et toujours avec la même aisance, la même décontraction en même temps et le même génie. Voilà, donc je demande à Igal de nous rejoindre s'il est prêt, s'il est par là. En tout cas, c'est un grand moment qui vous attend, d'une improvisation tout à fait... Il faut du talent, il faut du génie pour, sur les images qu'on n'a pas vues, effectivement, développer sa musique. J'en profite, en attendant qu'Igal nous rejoigne, pour vous présenter... Il est là! C'est typiquement du Igal. Voilà, il est arrivé dans mon dos avec son archer. J'en profite pour présenter Bruno qui peut-être veut dire un mot juste là. Et puis je passe la parole à Igal. Merci Francis. Francis est la seule personne à ma connaissance qui marque le NH occitan. Et plutôt que de m'appeler Bruno Bonour, m'appelle Bruno Boniour. Et c'est à chaque fois un plaisir. Je voulais juste en profiter pour vous présenter à ma manière Francis Cransac et de l'importance des rencontres d'Aubrac dans le paysage aveyronnais. On vient de perdre l'Estivade à Rodez, mais je pense que Francis, avec ses rencontres, est très important pour le paysage culturel aveyronnais. Pour moi, il y a deux personnalités extrêmement marquantes dans le département. C'est Francis Cransac et ses rencontres d'Aubrac et Michel Volkovitsky à Sylvanès. Donc, en résumé, je dirais que il amène l'excellence de l'universel au local et en Aubrac et à Espalion ce soir. Donc, grand merci à lui et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci et à tout à l'heure.